Bonjour et bienvenue dans cette boulimie livresque. Pourquoi boulimie? Tout simplement parce que je sais pas ce qui s'est passé pendant le mois de novembre, mais je crois que j'ai écumé Vinted, j'ai écumé plein de sites pour acheter plein de bouquins. Bref, je sais pas pourquoi j'ai acheté autant de bouquins ce mois-ci. J'avais quasiment rien acheté de l'année parce que j'avais déjà une grosse pile à lire par rapport à mes achats que j'avais fait à Emmaüs. Et ben là, je ne suis pas passée chez Emmaüs. Heureusement, j'ai envie de dire, parce que je pense que ça aurait pu être une plus grosse hécatombe. Mais la pile est vraiment très conséquente par rapport à la vitesse où je lis. Bref, je vais commencer tout de suite par ce gros paquet. Ce carton vient d'un site qui vend des livres de seconde main. Il y a des livres de poche, des grands formats, voilà, vous avez un petit peu tout. Alors, ce n'est pas Recycle Livre pour une fois, c'est l'un des concurrents que j'ai trouvé. Bizarrement, je connaissais pas du tout, c'est simplement que j'ai vu un article dans le journal comme quoi il allait avoir une succursale qui allait être à Carré. Et donc, c'est une entreprise bretonne, une entreprise qui est située près de Lorient, qui marche du même principe que Recycle Livre, Book Émissaire. J'ai trouvé super bien le nom de la société. La société, c'est le nom d'une association en fait qui permet de faire de la réinsertion sociale, un petit peu comme Recycle Livre. De toute façon, je vous mettrai le lien en barre d'infos, vous pourrez aller voir sur le site, il y a toutes les informations. Et donc le site pour commander des livres s'appelle livresempoche.com. Pourquoi j'ai un énorme carton comme ça et que j'en ai pas commandé un ou deux? Alors ce n'est pas parce qu'il y a plein de pépites sur ce site. Non, c'est simplement que les frais de port sont offerts à partir de 20 € d'achat. Contrairement à Recycle Livre où les frais de port sont intégrés à chaque montant de livre, là non, vous avez les frais de port en plus et ils sont offerts à partir de 20 € d'achat. Et il y avait un petit code promo au mois de novembre, c'est-à-dire vous avez moins 20% à partir de 5 livres achetés. Moi clairement, je me suis pas arrêtée là, j'ai carrément été jusqu'à 20 € pour avoir aussi des frais de port gratos. Tant qu'à faire. Bon bah, on déballe ça tout de suite. J'ai déjà ouvert le carton, j'ai déjà enlevé mon nom, mais voilà, je me suis arrêtée là. Alors, qu'est-ce que j'avais commandé? Eh ben, j'avais commandé 4 tonnes de carton pour caler les bouquins. Voilà, ça c'est fait, ça me permettra de faire d'autres envois. Alors, je vais essayer de ne pas faire trop de bruit avec le carton. En premier, j'ai un petit marque-page donc de la marque Book Émissaire. Nos livres ont une histoire. Voilà, société coopérative, société d'intérêt collectif, entreprise d'insertion. Voilà, vous avez le petit topo de voilà, agit pour l'environnement, art et collecté localement, une équipe passionnée, partager une gouvernance innovante, but non lucratif, soutenir l'économie sociale et solidaire. Voilà, donc un petit marque-page, ça ce n'est pas à négliger. Donc le premier bouquin qui sort de ce carton, c'est donc Dracula. Oui, parce que j'adore Dracula, mais on m'avait offert une version raccourcie, version un peu pour les études, avec des explications dedans, et voilà. Je préférais avoir la version complète de Dracula, parce que clairement j'ai vu le film, j'ai vu quasiment tous les films sur Dracula, mais je n'ai pas lu le bouquin de Bram Stoker, donc voilà, je vais enfin pouvoir le lire. Et en plus, il y a un extrait, j'avais même pas vu, de Dracula l'immortel, suite de Dracula. Ce que j'aime beaucoup sur ce site, c'est que vous avez différents états des bouquins et en règle générale, vous avez la bonne photo du bouquin qui correspond à l'état. En gros, je pense qu'ils doivent presque prendre tous les bouquins en photo où ça correspond à peu près. Contrairement à Recycle Livre où tu peux commander un bouquin et te retrouver avec les notes édition. Et souvent sur Recycle Livre, des fois c'est marqué en bon état. Tu reçois un bouquin qui est plutôt en état passable. Je n'ai pas testé Momox parce qu'avec tous les avis que j'ai entendus sur Momox, j'ai même pas envie de tester. Mais là, voilà, dans mon test, j'ai pris que des bouquins en bon état. Pas en état passable parce que j'aime quand même avoir des bouquins corrects dans ma collection. Surtout quand je peux avoir le choix entre un bouquin en très bon état, en bon état ou passable. Généralement, je prends bon état ou neuf. À part des bouquins très rares et compliqués à trouver, là, je veux bien me permettre d'avoir des états un petit peu négligeables. Bref, c'était un petit aparté. Donc là, tout est en bon état. Et ben, franchement, pour un bon état, il est un petit peu écorné là, mais ça s'arrête là. Les pages ne suivent pas d'écriture, les pages sont en très bon état, c'est pas jauni. Bientôt à lire. Alors, je sais pas où je vais foutre tout ça, parce que ça va être vite le bordel. Donc, un Dracula. Après, bah oui, bien sûr, j'ai pris des Stephen King. J'ai pris différentes saisons. Celui-là, je ne le connais pas du tout. C'est un recueil de nouvelles, normalement. Donc, typique, la collection des années 90, celle de mon enfance. Oui, la tranche est un petit peu abîmée, parce que voilà, elle a été lue, mais sinon, ça s'arrête là. Il est en parfait état. Il n'y a pas du tout de coin corné. Très bon, là moi j'aurais dit état plus que correct. C'était un bon état.
Ils sont super réglo sur ce site. Ensuite, en autre Stephen King, j'ai pris Minuit 2 parce que je ne l'avais pas non plus. Donc ça aussi, c'est un recueil de nouvelles. Vu que j'avais pas Minuit 2, j'ai pris Minuit 4 aussi, tant qu'à faire. Avec ma peinture bleue derrière, je suis pas sûre qu'au niveau de la lumière et du rendu coloré, ça le fasse. Mais les pages sont légèrement jaunies. Mais en même temps, c'est un bouquin qui date... Ouais, c'est une édition de 94, j'avais 13 ans. Donc voilà. J'ai envie de dire qu'ils sont hyper bien conservés pour l'âge qu'ils ont. Donc voilà, donc j'en ai deux. Pour arriver du coup à 20 €, c'est vrai que j'ai un peu fait... j'aurais pu les trouver, disons que j'aurais pu trouver ces bouquins-là chez Emmaüs. Parce que là, je les ai achetés aux alentours de 3-4 € pièce. Bon, avec les 20%, on est arrivé à peu près à 3 € le bouquin. Ça me revenait moins cher que si je les achetais sur Vinted, mais pas non plus moins cher que si je m'étais déplacée chez Emmaüs. Après, toujours chez Stephen King, donc Richard Bachman, son pseudo quand il a commencé, son pseudo sur certains de ses bouquins, j'ai pris Les Régulateurs, ça non plus je ne l'ai toujours pas lu. C'est marrant parce que la quatrième de couve est super petite. Fan de suspense et de surnaturel, réjouissez-vous. Le regretté Richard Bachman est surexcité pour signer ce nouveau sommet de la terreur. Les régulateurs sont lâchés. Personne ne pourra plus leur échapper. Et ben c'est un bouquin qui valait 6,95 € à l'origine. J'ai dû l'avoir dans les alentours de 2-3 €. Hop, très bien, très bien. On va continuer dans le Stephen King. Un livre que j'ai lu, Charlie, mais que je n'avais pas sous ce format-là. Alors je suis en train de me dire que je crois que j'ai fait une boulette parce que je l'ai pas dans cette version-là, mais je l'ai en version Albin Michel qui est sortie dans les années 90 en grand format. Voilà, c'est juste que bon, bah, je vais avoir 2 fois le même bouquin dans la bibliothèque, donc 2 versions différentes. Oh là, il y a l'esprit de collectionneur qui commence à arriver. Va falloir que j'évite de faire ce genre de choses parce que sinon ça va être vite le bordel. Ensuite, j'ai pris un bouquin qui n'est pas un Stephen King. J'ai pris ce livre, c'est de Shirley Jackson. Nous avons toujours vécu au château. Donc c'est un bouquin avec des fantômes qui vivent dans un château. J'en ai entendu beaucoup de bien, donc j'ai voulu le prendre. Il l'avait, donc voilà, 2 € de plus. C'est un bouquin qui est censé être offert. Ces bouquins quand tu vas chez Leclerc ou des fois à la Fnac où tu as certains éditeurs qui font par moment, si tu achètes 2 ou 3 bouquins, tu as un troisième gratuit que tu dois choisir au sein de 10 ou 20 noms, voilà. Donc c'était typiquement ce genre de bouquin. Des fois il y a des pépites là-dedans, des fois c'est plutôt des bouquins qui ne se vendent pas et que c'est un peu... voilà, c'est un peu pour refourguer leurs bouquins. Donc j'espère que je vais pas trop me planter sur mon choix, mais j'ai eu des très très bonnes critiques sur ce livre, donc... moi, des histoires de fantômes, ça me passionne. Donc, normalement, ça devrait me plaire. Ensuite, j'ai pris ce livre. Alors, on va pas trop voir la couverture. L'œil de la lune, c'est la suite du livre sans nom. Donc, c'est la saga de Bourbon Kid. Je n'ai pas le premier tome, mais voilà, ils avaient le deuxième qui était disponible. J'ai envie de me faire toute la collection de ces bouquins. Donc, du coup, je me suis dit... voilà, pour faire mes 20 €, je vais prendre celui-là. Ouais, parce que bon, quand t'achètes des bouquins à 2-3 € sur le site, t'as pas forcément tout ce que tu voudrais trouver, tout ce que tu cherches. Donc c'est vrai que j'ai pris des livres, alors je vais pas dire des livres que j'avais pas envie de lire, mais j'ai pris des livres qui étaient dans ma palle et qui n'étaient pas forcément en priorité dans ma palle, mais comme ils y étaient, en très bon état, enfin en état correct. Du coup, je les ai embarqué. Ensuite, j'ai pris un Koontz, Les yeux foudroyés. J'ai lu un bouquin de cet auteur qui était vraiment bien. Je ne sais pas du tout par où commencer avec cet auteur. Il a vraiment fait énormément de livres. Et voilà, je sais pas, donc je tâtonne. Je vais pas dire que la couverture me passionnait, parce que c'est une fête foraine en fait, et je déteste ces fêtes foraines. Je n'avais que 17 ans, j'étais un meurtrier recherché par la police, mais je n'éprouvais aucune culpabilité. J'avais tué mon oncle Denton à coups de hache parce que je n'étais pas assez fort pour l'achever à main nue. Ni remords ni regrets ne me poursuivaient, car l'oncle Denton avait été l'un d'eux, l'un de ces gobelins. J'étais le seul à les voir, je voyais leurs griffes démoniaques, leurs crocs vicieux et leurs yeux de braise cachés sous leurs enveloppes humaines. Je voyais ces bêtes immondes qui se mêlaient aux hommes pour mieux les exterminer. J'en avais déjà tué plus d'une, mais comment combattre seul les forces du mal? Et puis j'ai rencontré Ria Reines. Voilà, bon bah le résumé, moi derrière, me fait un petit peu palpiter, voilà, me donne envie, donc je me suis dit, pourquoi pas. Franchement, j'ai été regarder d'autres dance schools. Quand j'ai lu la quatrième de couve, le pseudo résumé, il y a des trucs ça m'a pas trop donné envie, donc c'est vrai que je me suis jetée sur celui-ci, on verra bien. Hop. Et pour terminer, parce qu'il faut bien une fin, oui. Donc il y a quand même 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. J'ai eu 10 livres pour 20 €, donc ça fait quand même 2 € le bouquin.
Je trouve ça pas cher. Et ben le dernier, c'est encore un Stephen King. Il ne l'avait pas en format poche. Donc je me suis dit, bah tant pis, je vais prendre le grand format. Il était marqué bon état. Franchement, à part qu'il est un petit peu sale là. Voilà. Sinon, franchement, je crois que même quand je lis un grand format comme ça, ce que j'ai tendance à lire dans ma baignoire, et avec l'humidité, c'est pas très bon pour les bouquins. Et voilà, j'ai envie de dire que même un grand format, chez moi, il sera pas ressorti en un état comme ça. Donc pour moi, c'est un très bon état et pas un bon état. Et c'est donc Monsieur Mercedes. Je crois que c'est une série de 2 ou 3 tomes. Si je raconte pas de bêtises, je crois qu'il doit y avoir Carnet Noir qui suit, ou il n'y a pas une histoire de tour aussi. Non, c'est pas la tour sombre. Je sais plus c'est quoi le troisième, mais je sais que celui-ci, normalement, c'est le tome 1 d'un truc qui va en 2 ou 3 bouquins. J'espère que vous me comprenez parce que là, je pars un peu dans tous les sens. Bref, donc j'ai celui-ci. Hop, et ben 10 bouquins pour 20 €. Moi, je trouve que c'est une très très bonne affaire. Alors, clairement, ce site-là, je recommanderais quand j'aurais besoin de faire une grosse collection, une grosse razzia de livres. Là, clairement, ça a été facile d'arriver à 20 € parce que je savais que j'avais pas forcément beaucoup de King dans ma collection. En tout cas, il y en a tellement et il m'en manquait tellement que c'était assez facile de faire une razzia dans les Kings pour arriver à un gros montant, mais sinon faut vraiment farfouiller. Petit détail qui m'a un petit peu énervé sur le site, c'est qu'on peut faire des recherches par thème, tout ce qui est bouquins horrifiques, tout ça. Quand vous tapez le nom d'un auteur, vous vous retrouvez avec tout et n'importe quoi, et souvent quand je prenais donc les romans d'épouvante, si je m'étais sortie à peu près en telle année, donc vous pouvez choisir l'année de sortie, vous pouvez choisir l'auteur, voilà, vous avez quelques petits paramètres, petits filtres que vous pouvez utiliser pour perfectionner votre recherche, et malheureusement, une fois sur deux, et ben ça me montait tout et n'importe quoi. C'est-à-dire, j'arrivais sur une page où j'avais que des anabacs, des choses comme ça, des bécherels. J'ai dit, ok, je sais que je suis pas super bon en français, mais t'es pas obligé de me le rappeler à chaque fois que je fais une recherche de bouquins. Mais je pense que leur site a un petit problème au niveau de leur outil de recherche. Une recherche ça allait, mais si je commençais à gratter pour être un peu plus précise, hop, ça merdait, ça m'envoyait totalement dans des trucs qui avaient rien à voir. Et je sais pas pourquoi ça m'emmenait toujours ces anabacs. Voilà, bac littéraire. Je n'ai pas un bac littéraire et je sais pas pourquoi. Ce site veut absolument que je passe un bac littéraire. Voilà, c'est la seule chose que j'ai pas trop aimé sur ce site. Sinon, peut-être que je ferai des commandes de moins de 20 € parce qu'en fait, vous avez un système de bons d'achat. Je crois que même il y a un système de parrainage. Je vous mettrai toutes les infos avec mon code parrain si ça peut profiter. Hein, à vous, à moi, ce serait pas mal. Bref, il y a du parrainage et il y a des points de fidélité. Et ces points, tu peux les transformer en euros pour un futur achat. Donc, je trouvais ça assez intéressant, ce qui ne se fait pas sur Recycle Livre. Clairement, j'ai payé mes livres quand même moins cher que sur Recycle Livre. Donc voilà, moi je vous conseille ce site. Vous en faites ce que vous voulez, mais moi je vous conseille fortement ce site pour trouver quelques pépites. Ensuite, pour continuer dans cette boulimie livresque, j'ai fait pas mal d'achats sur Vinted, car j'ai trouvé des petites pépites à pas cher. Et donc on va voir ça tout de suite. En gros, c'est pas mal de bouquins que j'avais dans ma pile à lire, pile à acheter plutôt. Le premier bouquin donc j'ai acheté sur Vinted, c'est La Dame en Noir de Suzanne Hills. Il est en très très bon état ce bouquin, 200 pages, c'est court, mais ça va sûrement être très intense. La plus terrifiante histoire de fantômes de notre époque. Moi j'adore les histoires de fantômes, ça a l'air de se passer dans une vieille baraque, un truc comme ça, je pense. Hein. Je n'ai pas lu, ouais, ça se passe dans un manoir. J'ai pas vraiment lu le résumé, mais j'avais entendu beaucoup de bien de ce livre. En tout cas, on m'avait donné envie de le lire. Donc j'en ai profité pour enfin me le commander. Ensuite, j'ai acheté 2 livres assez particuliers pour vous expliquer. Quand j'étais adolescente, ma mère venait me chercher vers 19 h et généralement, à la sortie d'école 4h30, attendre jusqu'à 19 h, j'allais donc à la bibliothèque. Elle me retrouvait à la bibliothèque. Après avoir écumé tous les rayons de Stephen King, de choses comme ça. Alors c'est dommage parce que j'avais pas beaucoup d'autres auteurs que Stephen King dans le terrifique, le suspense, voilà, l'horrifique dans cette bibliothèque. Mais il y avait un magnifique rayon sur l'ésotérisme. Et depuis mon enfance, je suis passionnée tout ce qui touche la vie après la mort. Je suis aussi une grande fan de vidéos de chasseurs de fantômes sur YouTube et en particulier en ce moment je suis en train d'écumer la chaîne de Spirit Experience. C'est une chaîne à laquelle je suis abonnée depuis déjà un bon moment, mais j'avais pas trop eu le temps de regarder les vidéos. Et je suis aussi passionnée de Ouija.
Et voilà, ils ont fait pas mal d'expériences de Ouija ces derniers temps, en tout cas dans les vidéos que j'ai regardées, et ils ont pas mal parlé de personnes en fait qui prenaient contact avec eux à partir de la planche Ouija, en particulier de sages, et ça m'a fait penser que j'avais adoré lire, et j'avais trouvé ça très passionnant, les livres d'Alan Kardec que j'avais lus donc à cette bibliothèque quand j'étais adolescente. Et je me suis dit, c'est bien, j'adore Alan Kardec, je suis une grosse fan d'Alan Kardec, mais je n'ai aucun de ses bouquins, c'est très très con. Et j'ai donc acheté des livres d'Alan Kardec, en particulier celui que j'avais lu donc pendant que j'étais au collège, c'est le livre des esprits. Alors comment résumer ce livre? C'est donc un résumé de ses conversations qu'il a eues avec un esprit à partir de la planche Ouija qui explique le fonctionnement en gros des esprits dans l'au-delà. T'y crois pas. Ça va pas être le débat sur cette vidéo, mais bref, donc c'est donc sous cette explication de les différents niveaux d'esprit, les différents types d'esprit qui peuvent exister là-haut entre guillemets. Et donc celui-ci, je l'avais lu, je l'avais adoré, et surtout, je n'étais pas au courant qu'il y avait le livre des médiums. Donc c'est un peu la suite. C'est un guide sur l'enseignement spécifique des esprits, sur la théorie de tous les genres de manifestations, les moyens de communiquer avec le monde invisible, le développement de la médiumnité, les difficultés, les écueils que l'on peut rencontrer dans la pratique du spiritisme. Donc voilà, moi j'adore le spiritisme. Je trouve que c'est des bouquins hyper intéressants. Donc c'est toujours pareil, si t'y crois pas. Moi j'aime beaucoup lire ce genre de choses. Alors par contre je suis pas barrée à lire tout ce qui est bouquins de gens qui ont des expériences avec des communications, avec des personnes décédées, des choses comme ça. Mais ça reste quand même un domaine qui m'attire énormément. Et donc je n'avais pas ce petit duo de bouquins. Donc je les ai trouvés sur Vinted. J'ai un peu galéré pour trouver les deux de la même collection en état correct. Bah là, ils sont clairement en état correct, passable. Un peu crade, un petit peu malmenés. Mais ça reste des bouquins de toute façon que tu lis et relis. Donc ils vont être un petit peu aussi malmenés. Bref, je les ai enfin et je suis ravie. En livre qui était aussi dans ma pile à acheter, en tout cas cet auteur, parce que je n'ai lu aucun livre de cet auteur. Là, vous pouvez vraiment m'envoyer des cailloux parce que je n'ai jamais lu, malgré ma passion pour les livres horrifiques, de Sir Cédric. Oui, je sais, c'est impardonnable et pourtant c'est vrai. Cet auteur, je le suis depuis un beau moment sur Insta, sur les réseaux sociaux, tout ce que vous voulez. Bah là, voilà, j'ai trouvé quelqu'un qui vendait, alors c'est pas le dernier, c'est l'avant-dernier qui est sorti. Il était à 2 euros, clairement, je le trouvais pas en dessous de 4-5 euros. Je me suis jetée littéralement dessus. Ce vendeur-là vendait aussi un autre bouquin qui m'intéressait, donc c'est pour ça que j'ai fait un peu le combo. J'en ai profité pour enfin avoir un livre de Sir Cédric. Voilà, celui-là, je suis pressée de le commencer. Je sais pas par lequel il faudrait vraiment commencer. Je pense que je vais faire après dans l'ordre chronologique des bouquins qu'il a écrits. Passons, parce que de toute façon, je me connais, je vais jamais commencer dans l'ordre. Stephen King, là, j'avais eu l'idée de les commencer tous, vraiment les lire dans l'ordre, et finalement, je suis partie un peu en cacahuète, comme d'habitude. Justement, en parlant de Stephen King, il y avait un concours sur Twitter il y a quelques temps, au moment d'Halloween. Je sais plus combien on était, mais j'ai quand même réussi à gagner ce concours. Il y avait une trentaine de bouquins à gagner, et donc j'ai gagné, oui, le dernier Stephen King. Après, je suis en train de le lire. Voilà, je suis arrivée quasiment à la moitié. J'ai plus l'habitude de lire les éditions Albin Michel, c'est quand même écrit assez grand, donc ça se lit assez vite. C'est bien, ça me donne l'impression que je lis vite. Les chapitres sont extrêmement courts, font 2-3 pages, donc ça se lit extrêmement vite. Moi, je vais quand même réussir à mettre la semaine à lire, ça, il n'y a pas photo. Mais j'en connais qui l'ont lu en moins d'une journée. Ouais. Moi, je lis pas aussi vite que ça, mais pour l'instant, je suis à la moitié. C'est trop cool, ça me passionne. Ça parle d'esprit. Ça parle en gros d'un petit garçon qui voit les gens qui viennent de mourir et qui peut communiquer avec. Voilà, tout ce qui me passionne, donc c'est parfait. Voilà, j'espère que ce sera bien jusqu'au bout, mais je sens qu'il va se terminer assez rapidement. Quoi d'autre? Ensuite, j'ai acheté un livre qui n'est pas un roman, mais pour rester dans tout ce qui est ésotérisme, j'adore aussi tout ce qui est sorcellerie. Et ce livre-ci était dans ma pile à acheter depuis un bon moment. Ce sont Les plus terrifiantes affaires de sorcellerie de Louise-Marie Libert. Elle a fait énormément de bouquins sur les femmes. Et j'avais vraiment envie de lire ce livre parce que j'aime bien tout ce qui est historique aussi sur la sorcellerie. Parce que des fois c'est un, je vais dire c'est un peu con, mais il y a une certaine époque où il y a des
dès que tu utilisais 3-4 plantes, des choses un petit peu naturelles. Je vais pas dire des croyances un peu bizarres, mais dès que tu sortais un petit peu du lot, hop, t'étais considérée comme étant une sorcière. Et il y a beaucoup donc de ces personnes qui se sont fait mettre au bûcher parce qu'elles avaient des pratiques un petit peu étranges. Et donc ça regroupe un petit peu tout ce genre de choses, toutes les choses les plus glauques, les plus sordides qui a pu se passer au Moyen-Âge. Donc voilà, je pense que ça aussi, ça va me passionner. Et là, je suis en train de me dire qu'il y a un bouquin que j'ai acheté, que je vous ai pas amené, et il est dans mon bureau, mais voilà, j'ai pas coupé la vidéo pour aller le chercher. Je me suis enfin pris aussi l'histoire des États-Unis pour les nuls. J'avais envie d'avoir un bouquin qui explique comment les États-Unis se sont fait coloniser, comment voilà les premiers colons ont réussi à se taper dessus, les guerres de sécession, parce que souvent dans les chasseurs de fantômes, que ce soit Ghost Adventure, Taps, Ghost Hunter, je crois le titre de Taps, voilà, ils parlent souvent de la guerre de sécession entre les sudistes et les nordistes, et j'avais envie d'en savoir un petit peu plus ce qui s'était réellement passé. Je me suis dit c'était un très bon bouquin pour le début en fait, c'était un très bon bouquin pour pouvoir commencer à m'intéresser à ce sujet et avoir un petit peu l'historique en fait des États-Unis et comprendre peut-être un petit peu mieux leur fonctionnement et leur façon de réfléchir par rapport à leur histoire. Bref, c'était une petite aparté sur ce bouquin que j'ai oublié, mais la pile aurait été encore plus grosse. Autre bouquin qui était dans ma pile à lire depuis un bon moment, pour les fans de Lovecraft, vous allez peut-être savoir lequel que c'est. C'est vraiment le gros pavé, le calporte. C'est celui-ci, le Necronomicon, en gros la Bible de Lovecraft. Alors la Bible pas au sens où ça regroupe tous les romans de Lovecraft, mais la Bible au sens où il fait que de parler de ce livre dans ses romans. C'est vraiment, voilà, c'est le principe en gros de la Bible. C'est un recueil qui regroupe toutes les pensées, la genèse de quasiment son personnage, du Cthulhu, voilà, tout ça. Et j'avais vraiment envie de lire cet énorme pavé. Chose qu'il va me falloir une année pour lire ce gros pavé quoi. Mais sinon c'est un très beau calporte et il est purement magnifique. Voilà, je le voulais dans cette collection et sincèrement j'ai fait une putain de belle affaire. Ce livre sur Vinted, alors normalement ce livre vaut 40-45 € je crois dans le commerce. Sur Vinted je le trouvais pas en dessous de 40. Si j'arrivais à le voir à 30 €, je peux dire qu'en une journée, t'avais beau le mettre en favori, en une journée le truc était parti. J'ai trouvé, alors clairement je vais le dire, un couillon, très sympathique couillon. Mais ce couillon vendait ce bouquin totalement neuf, aucune écorchure, rien, à 15 balles. À 15 balles, et je crois que j'ai réussi à le négocier à 13 €. Donc en gros j'en ai eu pour 15 balles avec les frais de port. Et là je peux lui dire remercier cette personne parce que voilà, ce bouquin est vraiment dans un état neuf que j'ai vraiment eu voilà, pour une misère. Je suis extrêmement ravie. Malheureusement pour lui j'aurais pu dire tu voudrais peut-être pas le vendre c'est peu cher que ça ton livre parce que normalement même 20 balles tu serais parti clairement. Je l'ai pas arnaqué mais je me suis sentie un petit peu en train de l'arnaquer à vouloir encore moins que ce qu'il proposait. Mais bon, il a accepté, c'est les lois du marché. Bref, je vais finir avec 3 romans que j'ai achetés. J'en ai aussi entendu beaucoup parler. Vous savez que j'adore les trucs bien dégueulasses, les trucs horrifiques, voire gore et que je n'arrive pas à avoir cette contentation dans les bouquins que je lis. Ok, je lis pas mal de thrillers en ce moment donc c'est pas trop ça. Mais il n'y a rien qui... un degré vraiment en gros purement dégueulasse. Et j'avais vu sur le booktube qu'il y avait ces magnifiques bouquins qui existaient, c'est les contes interdits, les contes qu'on a eu dans notre enfance, qu'on a toujours, qui sont revisités en version ultra dégueulasse. Interdit au moins de 18 ans, donc ça me correspondait parfaitement. Hein, c'est un peu sex, drogue et rock'n'roll. Donc on va voir ça. Par contre, j'ai compris que la série de bouquins, ce n'était pas du tout le même auteur. Chaque titre avait un auteur différent, donc je pense qu'il doit y avoir différents styles d'écriture, donc il ne doit pas tous être du même degré. Je pense que voilà, je pense qu'on doit vraiment remarquer les différentes façons d'écrire et voilà, je sais pas si ça va me plaire. Clairement, j'en ai pris 3. Alors c'est pas exactement la même édition. J'ai donc pris les 3 petits cochons. C'est le premier qui a été sorti. 3 individus qui trempent dans le voyeurisme, la pornographie et le cannibalisme et la nécrophilie. Il suffit de me mettre juste ça et c'est bon, j'achète. Donc les 3 petits cochons. Mon conte préféré de tous les temps, celui de mon adolescence et que j'ai toujours adoré, c'est La Petite Sirène. Un père alcoolique qui tente de noyer son enfant difforme, un couple de monstres de foire en cavale poursuivi par un policier corrompu au service d'un juge pervers, une magnifique sirène prisonnière des griffes d'un forain sadique et qui se lie d'amitié avec un garçon homard. Voilà, tout ça, ça m'a l'air bien barré, glauque à souhait, donc je pense que ça devrait me plaire. Et en 3e conte interdit, j'ai donc pris, parce que la personne vendait en lot, donc j'ai pris aussi Peter Pan. C'est pas forcément
mon préféré, mais Peter Pan c'est un peu moi aussi de rester dans le domaine enfantin, de ne pas vouloir grandir. Donc je trouvais que ça me correspondait assez, donc je l'ai pris aussi. Je pense que si ça va me plaire après avoir acheté ces 3 livres, je pense en faire totalement la collection. J'ai vu que c'était surtout des adolescents en fait qui lisaient ce type de bouquin, en tout cas dans le booktube. Je me suis toujours demandé si c'était un peu des gens qui avaient un peu moins de 18 ans quand même qui lisaient ces livres, alors que c'est interdit aux moins de 18 ans. Bref, c'est pas très grave. Mais voilà, j'espère que ça va pas être trop de la young adulte, la lecture young adulte, mais dans tous les cas je pense que même si c'est du young adulte, ça devrait me plaire. Voilà, et ben je pense qu'on a fait le tour de tout ce tas de papier. En tout cas, je n'ai que du choix. Il peut tomber 10 mètres de neige devant ma porte, je peux rester coincée pendant 3 mois, j'ai de quoi lire et ça c'est nickel, c'est tout ce qu'on demande. Je n'ai pas acheté tous les bouquins qui sont dans ma pile à acheter, j'en ai encore beaucoup, mais je pense que c'est déjà vraiment pas mal comme niveau d'achat. En tout cas, voilà, je pense qu'on va se calmer au mois de décembre parce que là, le facteur ou même le point relais en a marre de voir ma gueule tous les jours aller chercher son petit colis. Et ben, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si vous connaissez des livres que j'ai présentés, que vous les avez déjà lus, vous pouvez me donner en dessous, en commentaire, ce que vous en avez pensé. Ça me fait toujours plaisir d'avoir votre avis, d'avoir aussi d'autres suggestions de livres si vous en avez à me donner. N'hésitez pas, on est là pour ça, pour en discuter. Et ben sinon, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye!